De la philo, de la tech, c'est Philotech. Donc on le sait tous, les IA et IA génératives en particulier font le buzz, et avec leur explosion, qui est liée donc à cette capacité que nous avons de traiter avec elles en langage naturel, eh bien va de pair l'anthropomorphisation. Merci pour ce terme, Emmanuel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce phénomène d'anthropomorphisation qui se développe à mesure que l'usage des ISG se développe également ? Alors la question de l'anthropomorphisation, elle est ancienne, et la volonté de dupliquer les capacités cognitives humaines est consubstantielle à la fois de celle de la duplication du corps humain et, au moins en Europe, d'un héritage philosophique qui envisage l'humain comme une machine composée d'une partie matérielle, le corps, et d'une partie immatérielle, l'esprit, auquel on ajoute parfois une troisième dimension que serait l'âme. Ce dualisme, que l'on retrouve chez Platon ou chez Descartes, eh bien, c'est doublé d'un rationalisme scientifique qui est venu renforcer cette comparaison entre l'humain et la machine. Par conséquent, l'idée que la machine duplique les capacités humaines ou vient combler ses incapacités induit systématiquement une comparaison homme-machine, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Avec l'arrivée des systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, on a plongé dans l'anthropomorphisme psychologique, anthropomorphisme exacerbé par les systèmes d'IA génératives, et surtout cette possibilité d'interagir avec ces systèmes en langage naturel. Dans son avis numéro 7 sur les enjeux éthiques des IA génératives, le Comité national pilote d'éthique du numérique recommandait, je cite, de réduire la projection des qualités humaines sur les systèmes d'IA génératives, notamment en informant d'ailleurs l'utilisateur des biais éventuels de l'anthropomorphisation. Alors le problème avec cette injonction, tout à fait légitime mais vaine, eh bien, c'est qu'elle va à l'encontre de cet héritage, mais aussi de notre propension à projeter notre humanité sur des artefacts. Donc même si on s'efforce de faire en sorte que les machines ne ressemblent pas aux hommes, quelque part, on se projette quand même, et on projette surtout notre humanité sur elles. En gros, l'anthropomorphisme, c'est à deux dimensions que ça se joue, c'est ça ? Alors tu soulèves un point très important. On approche trop souvent l'anthropomorphisme au travers du fait que les systèmes d'IA imitent les capacités cognitives humaines, mais on oublie qu'indépendamment d'ailleurs du degré de ressemblance psychologique avec l'humain, eh bien nous avons tendance à attribuer des caractéristiques humaines aux objets. On voit ça par exemple chez l'enfant, dans sa relation à son doudou, mais aussi chez les adultes, par exemple, dans la relation quasi charnelle qu'entretiennent certains avec des objets tels qu'une voiture ou une arme. Certains soldats américains ont même développé des relations de fraternité d'armes avec des robots de combat pas du tout anthropomorphes, au point même de risquer leur vie pour aller les récupérer dans des situations dangereuses. De fait, ça n'est pas toujours le système qui induit l'humain en erreur en raison d'une ressemblance physique ou intellectuelle, c'est aussi l'humain qui est victime de ses propres travers en termes de projection symbolique d'humanité sur des artefacts. Cette capacité de projection, elle peut d'ailleurs être accentuée dans certains contextes culturels, tels que ceux marqués par l'animisme qui considère que les objets ont une âme. Je vois. En fait, il faut faire preuve d'esprit critique pour bien comprendre la complexité du sujet, c'est ça ? Exactement, et c'est ce qu'on dit à chaque fois d'ailleurs, c'est la raison d'être de TrenchTech. Il faut s'extraire du narratif pour essayer de comprendre les phénomènes, et pour les comprendre, eh bien, il faut nécessairement faire preuve d'esprit critique. Sur le sujet, on peut par exemple lire les travaux d'Amani Alabed, Anna Javornik et Diana Gregory-Smith, qui apportent un éclairage plus large sur l'anthropomorphisme en traitant notamment des notions d'autocongruence, c'est-à-dire les relations entre l'intelligence artificielle anthropomorphisée et les processus liés à l'identité, et d'auto-intégration de l'IA, qui renvoie au lien psychologique qui fait que les systèmes d'IA sont perçus comme faisant partie du concept de soi. Alors, dans un autre registre, en 2022, dans sa thèse qui portait sur les robots sociaux, Dale David étudiait l'anthropomorphisme comme stratégie de compensation d'un manque de contrôle. Bref, derrière l'apparente simplicité du concept et les injonctions superficielles qu'il suscite, se cache une complexité qu'il est nécessaire de connaître et qui exige un passage au crible de l'esprit critique pour être appréhendé utilement. TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. David, j'ai vu